Alors, qui rembourse la dette? Très intéressant. Qui rembourse la dette? Toi, moi, nous. C'est-à-dire, les obligations, elles sont sur un marché, d'accord? Et sur ce marché, ce sont les particuliers qui vont généralement investir. Et ça va dans des assurances vie, ça va dans des portefeuilles boursiers, ça va dans des compagnies d'assurance, ça va dans le système de retraite. Tu vois, le système de retraite, ce sont les particuliers. Donc, c'est vous, moi, nous qui payons la dette, d'accord? Sauf qu'à un certain moment, pourquoi on paye la dette? On le paye directement ou indirectement, sans le savoir. Par exemple, la retraite, tu cotises et puis les caisses de retraite, elles vont acheter les obligations. Donc, elles vont acheter la dette de l'État. D'accord? Et donc, c'est finalement nous. Et puis également, par exemple, dans un pays comme la France, vous avez beaucoup d'investisseurs étrangers, mais également aux États-Unis. Vous avez la Chine, le Japon, qui sont des gros acheteurs de la dette américaine. D'accord? Donc, pour le moment, ça va bien. Pourquoi? Parce que ce sont les pays les plus sûrs, les plus solides, etc. Par contre, dans un pays émergent, généralement, les taux d'intérêt sont bien plus élevés, mais il y a moins de confiance dans les institutions. Pourquoi? Parce que le pays peut faire défaut, peut dire, moi, je ne vais pas vous rembourser. La France, l'Europe, les États-Unis, les pays riches n'ont pas intérêt à le faire. Pourquoi? Parce que ça créerait une crise de défiance. Mais ça s'est déjà fait dans le passé. C'est-à-dire, on peut avoir un pays qui dit, moi, je ne rembourse pas. Mais encore une fois, si le pays dit j'arrête, ça veut dire que tous les retraités, ça veut dire que tous les systèmes, l'assurance vie, caisse de retraite, leur argent, il est parti. Et donc, ça veut dire que vous, épargnants, vous risquez de le payer au prix fort. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est ça le risque. Ensuite, si Biden gagne, le gold va chuter. Non, ça n'a rien à voir avec Biden. Le gold, il va monter simplement, pour moi, essentiellement s'il y a de l'inflation, s'il y a une défiance à l'égard de la monnaie, si les indices baissent fortement. La corrélation entre l'or et le Bitcoin. Alors, les deux jouent un rôle équivalent, mais ils ne sont pas forcément corrélés. On l'a vu en mois de mars, où le Bitcoin s'est cassé la figure et l'or n'a pas fait la même chose que le Bitcoin. Donc, pour moi, c'est plus... ces deux actifs sont censés être des valeurs refuges. D'accord? Il faut qu'il y ait de l'incertitude, il faut qu'il y ait de la peur pour que l'or monte. Et c'est d'ailleurs ce qui explique la hausse de l'or ces derniers temps. Ensuite, que penses-tu de la création d'un euro digital via la BCE pour court-circuiter les banques de réseau? Je pense que de toutes les manières, les monnaies et les États vont créer des monnaies digitales. Et elles sont de plus en plus dans tous les États, même la Chine, etc. Donc on est dedans. Hein. Et je pense qu'effectivement, on va de plus en plus traquer les mouvements de capitaux. On l'a vu, ce qui est intéressant avec la crise du coronavirus, c'est qu'il n'y a pas eu de panique bancaire. Il n'y a pas eu de queue devant les banques. Pourquoi? Parce qu'on a eu cette crise en 2008 où les États, par exemple Northern Rock, il y a des gens qui ont fait la queue devant les banques. Les clients inquiets se précipitent à la Northern Rock pour retirer leur argent. Maybe it's safe, maybe it's not, but I'd rather know that it was safe. I'm just going to go put it in my bank and then I've taken all of my money out. Et les gouvernants se sont dit, on ne veut pas revivre ça. Donc aujourd'hui, c'est interdit de retirer au-delà d'un certain montant. Les banques, elles peuvent également te dire, oh, là, je ne te fais pas de virement ou tu ne peux pas retirer plus. Donc, les États ont donné des pouvoirs supplémentaires aux banques et aux institutions financières, malheureusement. Mais ces pouvoirs supplémentaires permettent d'éviter justement un phénomène de panique qu'on aurait pu avoir au mois de mars. D'accord? On ne l'a pas eu. Maintenant, on a vu des phénomènes, entre guillemets, de panique bancaire 2.0. J'en avais parlé dans une vidéo où finalement, il y a eu des gros retraits de certains fonds, des obligations, de l'assurance vie, également de fonds de placement, etc. Il y a eu des gros retraits. Alors ensuite, peut-on s'attendre à un effondrement de l'économie mondiale? Il y a déjà un effondrement de l'économie mondiale. Maintenant, c'est juste combien de temps ça va durer. Comme on l'a vu cette année, on a eu effectivement des baisses records, que ce soit en France, en Europe, aux États-Unis, mais dans le monde entier. Le monde entier a souffert avec cette crise. Maintenant, c'est surtout combien de temps ça va durer. Et donc, l'espoir de beaucoup de gens, c'était de se dire on va avoir une reprise juste après. Mais cette reprise, elle tarde à se matérialiser malheureusement.